Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on a des invités qui sont des humains. Ben oui, vous le savez, hein, ceux qui nous suivez dans la jungle des affaires, oui, on parle d'affaires, mais il y a encore des êtres humains derrière ça. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des beaux êtres humains avec moi parce que je suis en compagnie de ma co-animatrice depuis hier. Oui. Tu commences à avoir à aimer ça. Twist. Ouais, t'es bonne, je trouve. Ah ouais, ben t'es oui. fin, merci. Julie Labrosse qui est avec nous. Ben oui, Julie. On a fait une belle entrevue hier ensemble. Oui, quelques-unes. Studio 360. Mais on a fait aussi la tienne. La mienne, Ben oui, c'est oui, vrai. parce qu'il fallait que tu saches un peu. Hein? Il fallait que tu sois victime pour savoir comment est-ce qu'on se positionne après. OK. Hein? Ouais. Trouves-tu? Oui, ben, ça nourrit la démarche. Oui, ça nourrit la j'aime ça. Julie, on a fait 4 belles entrevues hier, puis on s'enligne pour en faire 5 encore aujourd'hui. On a Numéro? fait une belle. Ben là, on est avec Sébastien, qui est son chiffre préféré. Chanceux. Ouais. 777. Ouais. 777e. Merci. J'oubliais souvent, des fois, de vous remercier, mais c'est grâce à vous. Puis c'est grâce aux gens qui écoutent. Parce que s'il n'y a personne qui écoute, on a de la fou. Hein? Oui, on n'est pas là. On n'est pas là, 3 personnes seules. Fait que Julie, ben, c'est grâce à toi qu'on va connaître aujourd'hui Sébastien. Oui. Parce que c'est ton ami, c'est toi qui l'as invité ici. Oui. C'est ton réseau. Depuis hier, là, c'est ta gang. Oui, c'est voilà. le fun. J'aime Sébastien ça. Harvey. Oui, Harvey. Oui. Ah, tu Oui. dis Harvey? Harvey. OK, parce que c'est un monsieur qui a déjà été à Toronto. Ah oui, c'est vrai. On Oui, va on va en découvrir ça parler. tantôt. Ben oui, on en parlait effectivement. certain de ça. Puis il est allé là juste pour en anglais, je suis certain. Ah oui? tu Ben, penses-tu? moi, je dis ça. Je lance ça dans l'air. OK. Tu sais, des fois, on part à quelque part, ben, on s'en va là, puis on dit, hey, peut-être que je vais apprendre cette langue-là en même temps. Pourquoi Ouais, pas? ça se Toronto, pourrait. ça parle pas bien français. En tout cas, un petit peu peut-être. On va en revenir. On Ouais. va puis c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, on va parler de tennis. Ça vous tente-tu? Ben oui, on a un joueur de tennis, il a le droit. Il est bon en plus. On va parler aussi on va parler de prêts, on va supporter nous autres les banques. On va travailler en collaboration avec les banques. On n'est pas contre les banques. C'est, on va appeler ça un financement alternatif. Les gens qui sont dans l'immobilier vont me comprendre. On parle d'immobilier aussi parce que ça prend des garanties quand on emprunte. T'es-tu d'accord? Exact. Bon. Fait qu'on va parler de tout ça. Avec Sébastien Harvey. Parle-nous de ton ami. Oui. Salut. Bonjour Julie, bonjour Régent. Salut. Merci de prendre le temps de m'accueillir, c'est apprécié. Ben, Ouais. merci d'être Merci là. beaucoup. T'aurais pu dire, toi, en plein milieu de la semaine, dire, oh, minute, hey, mercredi, je suis dans mes affaires. Ah, voilà. Hein? Mais bienvenue, il est préparé. Oui. Oui, il est Oui. préparé. On a fait ce temps-là hein, Oui, ensemble. parce que Julie est très organisée. Trouves-tu? Studio 360, on va vous dire une affaire, là. Ça passe par là. Ça passe par là, puis marketingment parlant, d'après moi, ils sont bons. C'est bien gentil. Bien, écoute, merci d'être là. Puis, essentiellement, ce que je voudrais commencer, c'est un petit peu que tu nous expliques, Sébastien, ce que tu fais aujourd'hui à titre d'entrepreneur. C'est quoi ton activité principale avec placement de distinction capital? Ouais. Que tu nous expliques un peu l'industrie, puis à qui s'adresse ce type d'entreprise-là. Puis tu es logé aussi à Belleuil, là, hein? Oui. Fait que tu es en Montérégie. Oui, bien nous, on a un cabinet de financement alternatif qu'on a voulu développer dans, justement, comme tu disais, on est à Belleuil. On fait la gestion de capitaux privés et, parallèlement à ça, on fait du financement alternatif. Financement alternatif, c'est quoi? Tu l'as touché un peu, Régent, tantôt Oui. dans ton introduction. Oui. Hein? On vient en complément d'une institution traditionnelle dans 2 situations. Donc, soit que le client peut pas aller à l'institution traditionnelle, Soit qu'il veut ou pas. il veut pas y aller. Là, ça allait plus vite. Ouais, il Hey. veut que... Oui, c'est ça, que ça c'est répond. c'est notre style, ça. Nous, on aime ça quand ça va vite. Oui, Hein? vite, vite, lent. Oui, mais tu sais, un prêt, Ou là, lent, lent, vite. tu dois pas manquer de travail. Ben, des fois, Hein? pour saisir une opportunité, faut prendre les moyens Ouais. faut prendre les moyens pour la saisir. C'est là qu'on va aider ces clients-là. Timing. Donc, notre premier type de client, c'est, tu l'as dit tantôt hors d'onde, c'est le contracteur, le promoteur, le Il est moins développeur. liquide, il est moins cash flow. Ouais, ou il pourrait se faire financer dans une belle situation, mais il y a une opportunité qu'il faut qu'il saisisse. Oui.
il y a besoin de flexibilité, d'agilité, de rapidité, ce que une autre institution pourrait pas lui donner. Nous, on est capable. Régent, si tu m'appelles aujourd'hui, généralement, je suis capable de te rencontrer dans les 24-48 prochaines heures. Je peux t'émettre une intention de faire ton financement dans quelques jours et je peux sortir des fonds en dedans de 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, c'est rapide. on fait souvent des blagues de dire ça me surprendrait que tu aies eu un retour d'appel de l'autre bord avant que je puisse être capable de C'est t'aider clair. final. Donc, c'est C'est vraiment clair. une de nos principales C'est pas forces. l'objectif de parler contre le système bancaire. Pas puis du ça, tout, là, pas c'est du tout, ça. pas du tout. On Non. n'est pas là, mais c'est juste On est que- complément. C'est ça. Ouais. Puis c'est rapide. Ouais. Puis aussi plus de lassitude. Oui, plus de latitude. Puis nous, notre approche, elle se veut dans un environnement, des fois, de finances peut-être un petit peu plus sec, un petit peu plus froide. On essaye d'y amener une touche humaine. Ouais. On essaye d'y amener une touche différente. On essaie aussi de s'adapter aux clients. Donc, on prend le temps de t'écouter et on essaie de s'adapter à ta situation. Donc, dans le type du deuxième client qu'on parlait tantôt, lui qui peut pas aller aux institutions, il vit une situation temporaire peut-être un peu plus difficile. Il vit une situation où il a besoin d'aide pour acheter peut-être du temps. Il a manqué quelques paiements de son institution. Il a perdu son emploi. Il s'est blessé. Maladie. Il y a toutes sortes de situations où on peut aider ce client-là à se redresser, se restructurer pour continuer par la suite. Ça doit être le fun, ça, quand vous devez avoir... Vous devez tirer beaucoup de plaisir à faire ça parce que c'est vraiment... Il y a des gens qui doivent vous remercier à la vie et à la mort. Oui. souvent. Puis je pense peut-être, écoute, on va As-tu peut-être des le toucher. anecdotes? Sans nommer de nom, là. Tu sais. Ben, on va peut-être le toucher tantôt, mais Oui. moi, j'avais une résidence pour personnes âgées Alzheimer avant de faire parallèlement à faire du financement Humanité? et avant. Non. C'est une résidence à Boucherville, Ah ouais? Alzheimer. Ce que je veux dire, Hey, dans parce le qu'il y fond... en a un à Québec, à Humanité. Je pensais que c'était des franchises. Ah, non. C'est pour les gens d'Alzheimer. OK. Et puis c'est Très Intéressant, ouais. sur le Bourgneuf. OK. Ah oui, je salue mon ami François, qui est propriétaire. Puis c'est Alzheimer, puis ça s'appelle Humanité. C'est pour ça que je l'ai pris en note. Ah, Je ben pensais non. que c'était des fois, il aurait pu arriver des... Ben oui, certainement, des Jean, c'est une bonne franchises. question. Le lien que je voulais faire par rapport à ta question, Ouais. c'était que moi, j'étais dans un environnement humain au cube. Oui, ben oui. Une maison de personnes Alzheimer avec les familles, Eh boy. Donc, quand on sort de ça, on a comme besoin D'humain. d'humanité et de gratitude et de reconnaissance parce qu'on l'a vécu dans Ouais. le tapis pendant 10 ans. Oui. C'est pour ça qu'on a voulu développer notre financement. Moi, je chantais qu'on avait fait une différence avec des personnes Alzheimer. Est-ce qu'on peut faire une différence dans une autre industrie qui est un petit peu plus, comme je Aride. disais tantôt, aride Aride. ou un petit peu plus avec des fois... Difficile, même. Ouais, froid, c'est plus froid, là. méconnu, difficile, froid. Est-ce qu'on peut y amener une touche De chaleur. d'humanité, de chaleur, d'écoute, de compréhension? On s'entend, on fait du financement à la base, puis au bout de la ligne, on fait du financement. Mais est-ce qu'on peut le faire d'une façon, peut-être, où toi, tu vas te sentir plus accueilli Plus dans plaisant. notre processus? Puis, on essaye aussi de faire la même chose avec des partenaires investisseurs qu'on gère des capitaux privés. On essaie de faire la même chose avec ça parce que le aride du prêt ou de l'emprunteur, il peut aussi être le aride de l'investisseur. J'ai investi mon argent, je sais pas trop où ça plus de va. rendement, ou c'est Je sais bon. pas c'est qui s'en occupe. On essaie de créer ce même environnement-là pour les gens qui nous font confiance en termes de partenariat, justement. Gestion de capitaux. Ouais. Oui. Ouais. Puis est-ce qu'on a le droit d'ouvrir juste une brèche sur, je pense qu'il y a un fonds aussi, tu sais, fait que tu as placement, distinction de capital, Ouais. puis tu as un autre fonds. On a de une société qu'on a créée, une société privée, OK. que, bon, Régent, ça te tente de faire partie de notre aventure ou de notre projet, puis de sentir que ton investissement, ben il fait... il y a du sens, hein? Il y a un impact, il y a du sens. Ben, on offre la chance aux gens de nous accompagner là-dedans pour ceux qui veulent participer à notre projet au niveau de l'investissement. OK. Puis, ben, on essaye de recréer ce même environnement-là pour l'investisseur, mais on essaie de créer le même environnement qu'on crée pour l'emprunteur L'emprunteur, aussi.
Donc, c'est vraiment nos deux volets. Mais c'est vraiment une des valeurs fondamentales Ouais, vraiment. pour toi et ton groupe, parce que Ouais. vous êtes quelques-uns au bureau, là. T'es plus seul, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'es Ouais. pas seul, t'es bien entouré. Ouais. Fait que ça, c'est une de tes valeurs fortes. C'est ce que je comprends ça, là, dans ce que tu me dis, là, aujourd'hui. Ben, ma vie est teintée de ça, je pense, à Ouais. travers mon parcours. Les relations, les liens qu'on crée, nourrir ces liens-là de façon bienveillante, essayer d'éviter de juger ou d'accueillir les gens de la bonne façon. Tu sais, Régent ou Julie, Ouais. quelqu'un qui rentre dans notre bureau, qui a manqué 3 paiements, qui se sent un petit peu... Il arrive peut-être pas avec le sourire. Ouais, en ou tout cas. il n'est pas fier, Ouais, il est on pas peut fier, dire. Hein? Donc, il faut être capable de l'accueillir d'une façon différente. C'est un bout de toffe. tu sais. Ouais, il faut être capable de l'accueillir. Puis l'humilité, hein? L'humilité, deuxième valeur peut-être. Ça fait partie des grandes valeurs. Tu sais, quand tu parlais des maisons de soutien en santé, hein, Ouais. les gens se détériorent. Ouais. Amener une certaine humanité aussi, humilité aussi dans le geste. Qui étaient ces gens-là parce qu'ils sont en perte d'identité. Là, on arrive à un endroit où on sert quelqu'un qu'on connaît pas encore tout son parcours non Ouais. plus. Fait que de tomber dans le jugement, c'est toute une affaire qu'on veut éviter. On veut plutôt écouter où est-ce qu'il en est, puis comment tu peux l'aider à sortir de là ou à replacer les billes pour finir par sortir de ça. Oui. Ben, l'humilité, la transparence, l'authenticité, être vrai avec eux. L'accueil, tu sais, je pense qu'en termes de société, on gagne à accueillir les autres. Ben oui, ben oui. En termes généraux, là. Tes clients aussi, c'est eux autres qui vont t'amener des clients. Tu sais, Ouais. souvent, c'est les gens avec qui tu vas... tu sais, Ouais. c'est pas... En tout cas, c'est pas pour enlever de la job au marketing, là, mais je veux dire... Non, mais ton service client est ton premier fort de mise en marché de marketing. Si tu fais un bon service client, Ouais. je veux dire, tu promouvois des ventes, tu promouvois l'accessibilité, tu promouvois toutes tes valeurs. La rétention, C'est la sûr, fidélité de tes exact, clients. tout à fait. Ouais. La référence, l'ambassadeur, etc. Ouais. C'est quand même un des jalons importants du marketing, sinon le plus important. Sinon, tu es tout le temps en train de trouver des nouveaux clients. Puis, tu sais, c'est toujours... Mais puis on c'est a un peu des... comme mettre de l'eau dans un verre qui est... Juste pour supporter ce que tu dis, on a quand même des données sur nos clients. Et plus de 55% de nos clients, quoi qu'on est dans une industrie que je t'aide, tu revoles de tes propres ailes. Je Oui. suis pas supposé te revoir nécessairement. Non, mais je peux te dans, référer à d'autres. dans l'option de t'es un développeur, t'es un promoteur, t'es un contracteur, tu nous as utilisé, plus de 55% de nos financements sont des gens qu'on connaît. Des gens qui reviennent, qui ont Wow. aimé l'expérience. Fait que de Ça ce que en vous dit disiez, long. ça en dit quand même un peu Ben sur humblement la qualité d'expérience qu'on est capable de développer dans notre cabinet. Oui, c'est intéressant. hein? Ouais. Puis c'est aussi très intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel j'apprécierais que tu puisses ouvrir. Ouais. Tu sais, au fond, placement de distinction capitale, c'est pas ta première aventure en affaires. C'est une énième, je vais appeler ça comme ça. Fait que tu as eu plusieurs initiatives d'affaires, puis en même temps, tu arrives du corporatif. Tu sais, fait que explique-moi La transition, hein? où ton cheminement, tu sais, tu pars, puis explique-moi, là, tu sens que tu as la fibre entrepreneuriale, c'est ce que je comprends, mais en même temps, je vais appeler ça un détour, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu plonges à plein dans le milieu corporatif, Ouais. puis là, whoop, tu émerges en entrepreneuriat. Explique-moi un Ouais. peu le parcours. Par où tu as passé? J'ai plongé de façon consciente et c'était une décision réfléchie, comme on peut dire. Comme je suis, moi, dans mon cœur, je suis un entrepreneur depuis toujours. J'allais à l'école puis je cherchais des projets à développer. Je me rappelle, au secondaire, au cégep, j'ai parti une ligue de balle molle à Boucherville parce que je voulais jouer à balle molle puis il n'y avait pas de balle molle. J'ai vu des crayons que j'aimais dans une revue. J'ai commandé du stock, cherché des mécanismes. C'était des crayons faits à la main, en bois, avec des bois exotiques. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans le marché, mais il faut se remettre en 1993-94. C'était un produit qui était un peu méconnu. Au cégep, je me pars une entreprise, je loue le sous-sol chez nous, je m'achète de la machinerie, je me monte un bureau et je pars en affaires. Fait que j'ai quand même... Comment ça s'appelait?
Ça s'appelait les crayons au bois. OK. Ouais, merci de cute. demander, ouais. Au bois. Et j'ai quand même fait preuve d'audace dans ce projet-là. À la blague, là, tu sais, je veux dire, j'ai été capable de vendre des crayons à tous les finissants du HEC. Ce qui m'a quand même propulsé. On a vendu 300-400 crayons à tous les finissants qui sont devenus des gens d'affaires, des entrepreneurs et qui nous ont rappelés pour faire des crayons pour leurs clients, pour leurs amis, pour leurs... Donc, ça a vraiment comme... Bien fonctionné. Bien Tu fonctionné. l'as vendu? Non. C'est une bonne question aussi. Je l'ai pas vendu. Je l'ai fermé. J'ai consciemment, après toute cette expérience-là de crayon, je me suis dit... Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de gens qui vivent ça. C'est gros se partir en affaires, mais c'est petit puis c'est gros en même temps. C'est un peu... il y a beaucoup de choses à faire. On ne sait pas par où commencer. On n'est pas formé pour ça. Un peu comme à devenir papa ou maman. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas des choses que... T'as beau lire des livres, là. Bien, aujourd'hui, on n'a plus... Les institutions, ils nous en montrent plus, mais à l'époque, puis c'est récent, tu sais, mais qu'on là, a lui, des cours en 93, entreprise. C'est là, ça. hey, C'est ouais. récent qu'on a plus de cours. C'est récent aussi qu'on ait vraiment une meilleure culture entrepreneuriale, là, tu sais. On va arriver là aussi. Là, t'épaules ta fille en entrepreneurship. Tu sais, c'est extrêmement intéressant. Fait que reviens-moi, là, tu sais. Je te pose la question, Régent te pose la question, tu fermes cette entreprise-là, là, tu me dis... Ouais, ben c'est gros, on sait Mais pas je finis toujours mon par où école, commencer, c'est ça. Je finis Trop mon petit école. pour être gros, puis... trop gros pour être petit. Tu sais, Ouais, mais hein? aussi, est-ce que je sens que j'ai tous les outils pour vraiment bien avancer dans l'entrepreneuriat? Et de là, je te dis, ma décision, c'est de dire, je vais aller dans le... J'ai fini l'école, aller me je suis baigner prêt dans à le partir. corpo. Je vais aller me baigner un peu dans ça. En anglais. Ce qui a été une bonne décision, oui, en anglais, à mi-parcours en anglais. Parce que j'ai vraiment senti que là, tu arrives dans une structure. Une structure qui te forme à vendre, à t'approvisionner, à coacher, à faire de la gestion. Et là, on a évolué. Moi, c'est comme 3 phases, ma vie. Tu sais, c'est la phase du « je m'en vais m'éduquer dans le corpo ». Ouais. Puis là, puis à un moment donné, le corpo, c'est correct, le corpo, on peut s'y plaire pendant longtemps, mais moi, avec ma fibre entrepreneur, dans ma tête, il me manque quelque chose. Puis tu peux pas virer le gros bateau tout seul, là. Ben, c'est plus complexe. Tu sais, c'est sûr que pour moi, dans une fibre entrepreneur, mon rêve, je pense que c'est le rêve de plusieurs entrepreneurs, c'était de pouvoir me lever le matin puis de prendre mes propres décisions puis de façonner ma propre vie. Et de toujours être bien avec moi-même, avec la décision que je prends, puis de façonner cette journée-là de cette façon-là. Ce que tu peux moins peut-être retrouver un peu dans une grande entreprise, comme employé, en un plus. peu de politique interne, c'est pas toi qui décides des choses, c'est pas nécessairement une game de contrôle, c'est plus une game de bien-être pour moi. Fait. Donc c'est là où j'ai dit, j'ai fait mon bout, une dizaine d'années. J'étais très senior dans une multinationale. Ça aussi, c'est à la blague. Là, quand j'étais voir mon patron, j'ai dit, écoute, c'est comme si j'y donnais ma vie. Je te donne mon téléphone, je te donne je te donne mon ordi, je te donne ma voiture, je te donne... Et là, il m'a regardé puis il m'a dit, je pense que tu vas revenir. C'est très... Je peux pas croire que tu vas quitter là en pleine début trentaine, en plein essor de ta carrière. Moi, j'étais là pour un mandat. J'ai fait mon mandat. J'ai été me chercher des outils pour être un meilleur entrepreneur. Ça faisait partie de mon plan. Après ça, je pars de le compte dépenses, le compte de dépenses, le gros salaire. Et j'achète une résidence de personnes âgées où il y a 14 résidents sur 64. Déficitaire... Pas mal. Pas mal. Hein? Avec mon ami de toujours et mon partenaire. Et au lieu de faire de l'immobilier, moi, j'avais besoin de me regrander. J'avais besoin de partir de... Tu as vendu tant l'année passée, ben là, il faut que tu vendes tant cette année. Oui, mais... Non, il y a plein d'histoires à travers tout ça. Juste vends plus. C'est comme... Puis, oui, mais ça a quoi comme sens, cette pression-là,
cette quête du profit-là, ça a quoi comme sens? Puis moi, ben, je me reconnaissais plus là-dedans et je retombe Dans l'humanisme. dans l'humanité à côté avec une maison de personnes âgées. La première fois que je suis rentré dans mon bureau, je me suis mis à pleurer. Ouais. Ouais. C'est gros, là. Hein? Là, tu voyais Ouais. quelque chose de gros. Ben là, j'ai lâché, Ben oui. ça. Je suis T'es-tu ici. sûr? Oui, c'est ça. T'es Ouais. sûr d'avoir fait le bon choix? Oui, C'est-tu mais ça? je suis pas médecin, je suis pas infirmier, Qu'est-ce que je je vais suis pas faire, travailleur là? social, là, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire? Psychologue. Non! Mais je suis un humain qui a un projet, qui y croit, puis qui veut avancer dans ce sens-là. Puis, drôle d'histoire encore, je veux dire, très humblement encore une fois, ça nous a pris 18 mois À remplir les 60... à remplir. Parce que ce qu'on oublie quand on achète une maison de personnes âgées, des fois, ben, peut-être qu'on l'oublie pas, mais moi, j'y avais pas... Pensé. Étant un peu débutant dans ce domaine-là, c'est que c'est pas des clients qui restent 25 ans, là. Parce que c'est quand même des personnes avancées dans Ouais, leur ben vie. oui, ben oui, Donc, ben au-delà oui, ben de oui. combler tes chambres vides, il faut que tu combles les chambres qui se vident aussi. Donc, on a eu quand même un défi, mais 18 mois pour la remplir et 18 mois pour gagner l'entreprise de l'année sur la Wow! Rive-Sud C'est avec beau, notre approche hein? humaine et qui venait confirmer notre choix. À la chambre de commerce, hein? J'ai vu ça, je pense. Ouais, Ça se à la- peut-tu? J'ai vu une photo à un moment donné quand Ouais, à j'ai... l'Association des gens d'affaires. 2023, 24? Non, même pas. Non, non, c'était non, deux- ça. Non, ça, c'est un c'était autre. 2-3 ans, 2011, je dirais, Ouais, c'est ça. 2012. Donc, ça a été Est-ce que tu l'as une vendu, confirmation. ça, là? Oui, Oui. ben, la même histoire, je dirais. La Ouais. même histoire de dire, on a fait 10 ans. C'est assez. Toi, c'était comme... C'est split, là. Je sais à chaque pas. 10 ans, t'es-tu marié? T'as-tu une blonde? Oui, T'as-tu- oui. Oui. Dans Ouais, 10 ans, ouais, ben tu oui. vas la... Non, pas la du marier, tout. J'ai ou- pas non? le goût. J'ai OK. pas le goût. Je pensais que t'allais dire. Hey, là, tu je vas l'ai laisser. pogné. J'ai dit, là, j'ai pas le goût, mais là, tu m'as surpris. T'as dit, tu vas en marier. Ben non, Ouais, c'est c'est ça, ça. là, parce que tu sais, Mais des dans fois- le fond, ce que tu dis, c'est... Là, toi, ce que tu insinues, c'est qu'il est cyclique à Ouais, 11 ouais. ans. Puis là, tu vas le jouer dans sa relation avec Ben sa ouais. blonde pour savoir s'il va... Ça fait il combien va... de temps vous êtes ensemble? Je veux pas le dire. 10 ans. Ah non! Oh boy, qu'est-ce qu'on fait là? On est dans la synchronicité, mesdames et messieurs. Il pourrait... Oui, c'est ça, la Mais je soupe te est confirme chaude. que ce cycle-là, il est pas terminé. Non, ben non, pas ben du non, tout. je te le dirais. souhaite pas. Ouais, Ouais, non. voyons. tout à fait. Ah oui, la belle Angie est Ouais. tellement Angie, gentille. qu'elle Oui, la s'appelle? connais, Oh, ouais, wow. je la C'est connais. une fille que tu connais à Toronto? C'est une Je dis ça de fille. même, Mais là. tu devines ça, toi. Ah oui, moi j'arrive des fois. dans- C'est une fille qui a fait le même sport-études que moi, Ah oui? avec le même coach, avec la même école, Ben, qu'on voyons. s'est jamais croisés dans notre enfance. Hein? Qu'on n'est pas si loin que ça. Hein? Et C'est capoté? qu'on s'est rencontrés. Ouais. Là, tantôt, tu as utilisé le mot synchronicité. Oui. Selon moi, qu'on s'est rencontrés à la bonne synchronicité Ben de notre oui. vie, au bon moment de notre vie. Puis dans le club de tennis. Donc, c'est difficile de résister. Oui, mais une fille habillée en tennis, c'est beau. Une fille habillée en tennis, puis une fille habillée au golf. Et que Non, c'est mais, beau. mais c'est beau encore plus quand ils savent jouer comme du monde Ouais, ben en oui, plus. quand ils Mais frappent, c'est ils la même crochent. chose pour l'homme, là. Oui. Tu sais, ça Oui, marche oui. les deux Ben, bords, ça là, on marche les deux. s'entend, là. Fait que Angie, elle laisse pas sa place au Elle est tennis bonne, elle est non bonne. plus. C'est Ah ça, oui. c'est une bonne joueuse, là. Ben oui, tout à Ouais. fait. Puis elle aussi, elle a coaché, puis Oui, tout ça, on là, a tu sais. coaché. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris le mandat de coacher son équipe avec un collègue entraîneur. Puis elle fait toujours de la compétition Ouais, à bravo. son image. Ouais. Très Un couple intéressant. sportif, c'est le Ouais. fun. Puis des fois, Ouais. c'est des couples aussi qui Puis sont ils en travaillent affaires. ensemble. Ah, vous Ouais, travaillez, oui, c'est ça, j'en j'allais ajoute. dire. Ben oui. Elle travaille aussi avec toi. Oui. Oui. Bon, fait que Ouais. là, ça veut dire que vous avez de la discipline à la maison pour dire on parle pas de travail, puis on parle pas de tennis, non? Oui, bien honnêtement, Ouais. tantôt, je parlais d'adaptation dans le sport. C'est une adaptation, comme d'autres choses. Il a fallu toucher un peu à, OK, là, On on se parlait lève le d'autre chose, matin, on parle de était job. intense, là. Moi, je suis intense, je suis passionné, je suis entier. Oui. À un moment donné, il a fallu se discipliner. Ben oui. Hein, pour dire, écoute, on va on faire fait d'autres parler choses. de tennis ou on fait parler de travail? Ben, tennis, c'est le fun, Oui. mais des fois, le travail, il faut prendre une pause. Oui. Faut Pour découper. Faut découper. être capable de bien réfléchir, puis être capable de bien penser. Dans la gestion de risque, il faut avoir la tête... Froide. Ou décantée. il faut avoir la tête calme, je pense. Et puis, il faut être capable de bien analyser les choses. Fait que ça te prend des pauses.
Ouais. Et juste pour faire une note, là, quand Oui. tu as parlé de la maison pour personnes âgées, Oui. tantôt, tu as évoqué Alzheimer. Oui. Est-ce que tu es en train de. Est-ce qu'il y avait comme un étage pour les Alzheimer puis un étage pour les personnes âgées ou c'était une maison complète dédiée uniquement à cette maladie dégénérative-là? Oui, c'est une bonne question parce que nous, premièrement, on avait le choix d'acheter des maisons de personnes âgées très autonomes ou pas autonomes. Nous, on a choisi d'aller dans le moins autonome pour le côté implication, humanité, approche que je sens que je peux t'aider, que je peux t'amener, et gestion des familles peut-être un petit peu plus difficile dans l'adversité de l'Alzheimer. Oui, dans Puis la moi, maladie difficile. cette approche-là, L'acceptation ça, aussi. moi, Ça te parlait. la réalité de vivre avec un proche Alzheimer, ben ça me parlait. Et nous, on a ouvert la résidence à toutes les personnes Alzheimer. On avait 100% de résidents Alzheimer. Donc, Wow! ce projet-là a avancé. Après, tantôt, on disait qu'on avait rempli en 18 mois. Après le 18 mois, on a complété, puis on a été plein jusqu'à la vente. Puis après cette vente-là, on sentait qu'on avait fait aussi, comme on parlait tantôt, le tour du jardin, Ben oui. comme on dit. Là, ça s'appelait les Jardins de Montarville. Pour vraiment amener un petit peu je dirais pas cette approche-là, là, parce qu'on n'est pas dans le même niveau d'humanité, mais essayer d'amener un peu cette même couleur-là dans le financement, dans la gestion de capitaux, ce qui nous amène à aujourd'hui. Ça va faire bientôt 10 ans. Encore. Déjà. Crime, on est dans le 10-10. Ben là, j'aurais pas dû dire ça. On n'est pas dans le 7-7-7 Je vais vous laisser le finir tout seul. Là. Je vais m'en aller. Je me fais peur. Non, mais en tout cas, on voit qu'il y a une séquence là, Ouais. ici, là, peut-être, là, tu sais. Mais c'est intéressant, ça. C'est le Là, fun, ben, une business. Excuse-moi, je t'interromps, vas-y. mais c'est le fun d'avoir monté une business, comme tu dis, à presque scratch, là, parce que vous aviez quand même moins que 15 de... Ouais. Puis de Le l'am- taux d'occupation. Oui, puis de Ouais. l'amener à un niveau où est-ce que c'est plein puis on vend. Comme Ouais. entrepreneur, là, je trouve Ouais. que c'est un bel accomplissement, trouves-tu? Oui. Hein? Je pense que ce que j'ai été capable de faire, c'est de toujours me relancer. Est-ce que je suis encore au bon endroit? Est-ce que je suis encore motivé? Est-ce que ça me on se tente remet en encore? question. Au-delà de Hein? dire, hey, j'ai une opportunité de vendre ou, tu sais, hey, ça va être une bonne affaire, Ouais. on aurait pu continuer, on aurait pu l'avoir encore aujourd'hui. Je pense que c'est toujours par rapport à te regarder toi-même, envers toi-même, puis dire, est-ce que ça prend du courage quand même? On est dans une zone de confort, on s'entend après 10 ans qu'une clair. résidence pleine, on fait juste pas rien toucher, puis C'est ça, pourquoi changer ça va la continuer, là, formule, tu sais. ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je pense, de Il y a bien du dire... monde qui rêverait de... Tu sais, Oui, ben qui oui. aspire à... Exact. Donc, pour moi, au même titre que je me retrouvais plus dans le corporatif parce que j'avais un peu fait le tour, dans ce même projet-là, je me disais, ben j'ai besoin de toucher à d'autres choses, d'aller dans une autre industrie. Je ne sais pas si c'est... Ouais, parce que c'est une juste autre de dire, industrie, j'ai là, fait le tour, là, ben j'ai changé. Ben, il y a un bout que c'est un peu, tu sais, quand même, avec l'immobilier et tout ça, mais Ouais. ça reste que c'est un autre domaine, là. Oui, Hein? effectivement. Là, t'es dans le prêt, Ouais. puis tu sais... Ouais. Puis qu'est-ce qui te prédisposait? C'est une bonne question à poser, ça. Qu'est-ce qui prédispose quelqu'un? Tu sais, parce que là, les compétences, tu sais, c'est particulier parce qu'on pose rarement la question aux entrepreneurs, mais tu sais, les compétences que ça prend. Fait qu'on comprend que les compétences transversales, on comprend ça. Entreprendre, avoir le guts, ouvrir les portes. Tu sais. On a des atouts qu'on sait qu'on peut aller toujours puiser dedans. Mais là, tu changes de domaine d'expertise quand même. Là, tu sais. Fait que il y a vraiment une expertise très différente entre à première vue. Peut-être que je dis ça naïvement, mais tu sais, entre la maison pour personnes âgées puis le milieu d'investissement de capitaux puis de gestion de capitaux puis de financement, on est quand même dans deux industries, me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce que tu transportes? Puis comment on fait pour acquérir les compétences que ça prend pour changer d'industrie? Ben, moi, j'ai toujours eu une tête de finance. J'aimais les maths. J'ai toujours
tout planifier les affaires, la finance. Le financement, c'est venu naturellement en moi. J'ai commencé le financement en 2005 avec mes propres fonds pour investir. Moi, ça a été mon choix d'investissement. C'est parce qu'on peut prêter ou on peut emprunter. Aujourd'hui, on a des clients emprunteurs, mais on a aussi des clients investisseurs, comme je disais tantôt. Donc, moi, ça a été un peu mon parcours. À travers toutes mes expériences, j'ai toujours eu une ligne directrice d'investissement à travers ce type de financement-là. Pour moi, qui était comme je disais tantôt, qui était un type d'investissement qui me ressemblait plus, qui était plus un investissement d'impact que je pouvais contrôler dans le sens que je pouvais prendre mes propres décisions où j'allais prêter, où j'allais investir, à qui j'allais le faire et sentir que j'avais comme un impact. Donc, je dirais le chemin commun, c'est quand j'ai fini ce projet-là de la résidence, c'est de dire, j'aimerais ça partager cette passion-là que j'ai pour aider les gens à travers le financement, qui est un peu parallèle à j'aime l'expérience que j'ai à la résidence, mais là, j'aimerais ça le transposer dans un domaine que je pense qu'il y en a besoin. C'est intéressant. Donc, amener moi, j'ai toujours eu cette passion-là, ce plaisir-là d'investir de cette façon-là. Là, moi, j'ai de l'expertise. Toi, tu as le goût, moi, j'ai l'expertise. Fait qu'on peut-tu partager cette passion-là ensemble? Puis, je vais t'aider dans mon expertise puis dans mon encadrement. Mais c'est un type d'investissement que moi, j'ai toujours privilégié. Oui, c'est comme si ça avait toujours été un hobby ou une méthodologie que toi, tu avais personnelle, qu'à un moment donné, tu as expansionné, puis tu avais X nombre d'années où tu avais fait tes investissements, tu avais fait tes mots, fait qu'il y avait proof of concept en arrière de ça. Tu étais prêt à ouvrir J'avais ton le goût de jeu. le partager. Ouais. Ah, comme c'est intéressant. Y a-t-il une autre business qui s'en vient? J'ai fêté mon 50e anniversaire hier. OK, bravo. Et, c'est pas d'être rendu là. Ça me passe, ça me... C'est vieux, ça, 50 ans. Ça me porte à réfléchir parce que là, on a notre concept de 10 ans quand même, là, on peut pas ignorer. Mais là, dans 10 ans, tu vas à 60, là. Je suis né un 10 ans, là. Fait que là... On commence un autre. Pour moi, cette boucle-là... On est en discussion d'un partenariat où on va être capable, je pense, avec un nouveau partenariat, d'aider beaucoup plus de monde avec un portefeuille d'une plus grande ampleur. Et ça serait ma boucle. Ma boucle de mon 10 ans, je pourrais dire. Mais dans le même domaine. Dans le même domaine. Ouais. Après cette boucle-là... Tu partiras pas un lavoto, là, demain matin. Non. Pour moi, ma dernière boucle, qui serait ma dernière étape, et dont j'ai vraiment envie, c'est de partager ce que j'ai en dedans de moi, partager autant ce que j'ai vécu à travers le tennis. Je coach le tennis aussi. On a plus ou moins touché le tennis, mais j'ai joué beaucoup au tennis dans ma vie. Je coach le tennis. Je suis certifié professeur de yoga. Je suis quand même pas si pire en expérience d'affaires, d'entrepreneuriat, dans le sens très humblement, j'ai eu du succès, mais aussi plusieurs expériences. J'ai pas eu une expérience de 40 ans, j'ai eu plusieurs projets de différents types. Et là, dans mon dernier projet, qui est Nous, délices et desserts, avec père et fille, avec ma fille dont je suis extrêmement fier qu'on a ce projet-là. Là, on commence un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Et j'aimerais ça, dans cette phase-là de ma vie, partager, donner. Encadrer, coacher, même, je dirais, au sens où tu as le goût, là, t'as le goût de te mettre en position de mentorat. Je vais appeler ça au sens large. Mais tu sais, le mentorat d'affaires, puis qui va chercher, on pourra en parler un peu tantôt, mais qui va chercher un peu aussi toute la question de la discipline, du mindset, tout ça, puis de participer à l'élévation des projets des autres. C'est ce que j'entends, là. 100%. 100%. C'est vraiment ce qui me... Je pense qu'on peut dire que j'ai suivi un peu ce que j'avais en dedans de moi, lâcher un, repartir l'autre, conclure un, recommencer l'autre. Là, c'est ça que j'ai le goût de commencer. C'est ça qui vient vraiment me chercher en dedans, de dire, j'ai été jeune, j'ai pas eu de ressources, j'ai été me former parce que j'étais autodidacte.
je l'ai vécu, je l'ai senti. Comment je peux le partager maintenant dans ma dernière, ou tu sais, je veux dire, je suis pas en train de mourir, là, mais dans ma dernière étape de vie. Oui, c'est ça. Dans le prochain 10 ans. Oui, c'est ça. c'est Le prochain ouais. 10 ans, où c'est aussi, à un moment donné, une belle manière, tu sais, de poursuivre. Tu sais, on a une énergie différente, on a une énergie... Tu sais, moi, je dis, des fois, on sort de l'énergie du guerrier pour entrer dans l'énergie du sage. Ouais. Tu sais, puis les archétypes de Jung, font partie de ça, tu sais. Fait que c'est peut-être juste la mouvance tu sais, du guerrier. Tu n'as pas été juste un guerrier, mais je veux dire, il y a de ça en dedans de toi qui dit, « Hey, moi, là, je suis prête à devenir... Tu sais, j'ai acquis des choses, je me sens bouger vers la sagesse. Je suis prête à puis la partager. transmission. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ça a été un peu dans mon parcours de différentes façons. Tu sais, aider des gens Alzheimer, aller dans le corpo, c'était peut-être moins guidé vers ça. Aujourd'hui, ce que j'essaie d'apporter dans le financement, c'est un peu une touche différente, mais j'aimerais ça continuer ça dans un autre environnement. Tu pourras faire un cours sur ton métier, une formation. Oui, j'ai été approché par des gens qui expliquent un peu l'immobilier. Donc, ça fait partie de mes choix. Je suis un partenaire aussi. Là, ce partenaire, c'est un grand mot, mais j'aide l'accélérateur DEL, Développement économique de Longueuil, qui forme des jeunes entrepreneurs dans un processus de validation de projet, dans un processus de présentation de projet. Puis ça me nourrit beaucoup, cette expérience-là. Ouais. Puis dans mon processus de dire qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui, j'ai vraiment cette partager le tennis. Avec l'expérience, on a été au championnat du monde au tennis, fait qu'on a des expériences, on a appris avec le sport à travers l'entrepreneuriat, on a appris des leçons à la dure ou pas, mais on a appris des leçons avec le sport qu'on aime partager aussi. Fait que je pense, très humblement, que ma passion pour l'humain va prendre cette tangente-là dans les prochaines années. Comme c'est intéressant, hein? Parce que on vit dans un moment de l'humanité où il y a un peu de cynisme par rapport à l'entrepreneur. Puis c'est particulier parce que j'ai vraiment l'impression plus j'écoute les entrepreneurs se livrer, plus je m'aperçois combien ils sont habités par des gestes humains, des gestes d'humanisme, des gestes de vouloir aussi aider les gens d'actualiser leur potentiel. Tu sais, ils sont collaboratifs, sont joueurs, ils sont sur le mode partage. Puis la plupart d'entre nous, on est bâtis sur ce frame-là plutôt que pas. Oui. Puis toi, tu fais vraiment partie de ce gang-là. Surtout les Québécois. Ah oui, toi, tu disais que c'est surtout culturel? Oui. Moi, je dis on a cette fibre-là. Qui est distinctive, à ton avis? Oui. Puis on est très altruiste. On est un peuple qui est très altruiste. Fait que ça se découle dans nos entreprises. Lo latino. Oh, latino, parce que quand il est dans mon pays. J'adore ce personnage-là de Régent. J'avais hâte qu'il sorte un petit peu. Il travaille en double, hein, puis qu'il est payant aujourd'hui. Le samedi matin, il travaille en double. Oui, Madame Annie. Bonjour, Madame Annie. C'est sa femme. C'est ma propriétaire. Ah oui, c'est ça, voilà. Puis fais-nous un... on a parlé de sport, puis on ne l'a pas attaqué de front, pas en tout. On a amené cette étape-là, ou ce bout de ton personnage, plutôt comme en synthèse. Mais au fond, ce qu'on comprend, c'est que tu as eu un parcours, disons-le, là, athlétique. Où est-ce que tu as quand même navigué à des niveaux de compétition plutôt élevés que bas, là, tu sais. Puis... c'était pas juste pour le plaisir, des fois, de jouer. C'est ça. Tu sais, tu voulais gagner, là. Il y a un côté... il faut toujours avoir du plaisir. Oui. Parce que si on le perd, mais je comprends ce que tu dis. Compétitif, c'est ça le mot que je cherchais. Parce que des fois, on va faire un sport, je suis pas compétitif quand Oui, effectivement. C'est du loisir. Oui. C'est du passe-temps. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y a des gens... Moi, j'ai des chums qui jouent au hockey 3 fois par semaine. Ils peuvent perdre 7-1, ils vont aller prendre une bière. Tandis qu'il y a d'autres gens, des fois, que non, je ne perdrai pas 7-1, c'est pas vrai, là. Oui, je pense que j'ai quand même une personnalité compétitive. J'imagine que tu l'as découvert. Et j'ai quand même relevé certains défis dans ma vie en général. Je pense que je me suis permis d'y croire. Tu sais, je me suis permis... Puis
J'ai Pourquoi appris pas? que, Pourquoi ouais, pas, j'ai hein? appris que y croire, c'est un bon début. Ben oui, Hein? ben oui. Puis ça t'ouvre le chemin sur plusieurs choses. Et moi, quand même, aller représenter notre pays au championnat du monde, c'était vraiment... Un beau ça a deal, vraiment là. commencé par y croire. Parce que, Ouais. tu sais, Ça veut dire c'est croire quand que t'es même... dans l'avion, là, ouais, puis tu t'en vas là. oui, puis c'est une expérience enrichissante où on apprend toutes sortes de choses. Mais tu sais, c'est le fun de dire ça comme ça, mais je pense que ce que ce sport-là m'a montré, c'est dès l'âge de 10-11 ans, quand j'ai commencé à jouer au tennis. Il m'a montré toutes sortes de choses. Il nous apporte une maturité. Faire du sport quand on est jeune, Oui. ça, je pense que ça, de compétition, je Oui. veux dire, ça nous apporte La maturité. un peu de maturité prématurée, je pourrais dire. Ça nous apprend des choses que on va probablement apprendre plus tard, mais on a le temps de se pratiquer un peu. Hein? Ouais. Comme peu importe l'effort qu'on met, ça se peut qu'on perde. En fait, Hein? on Peu importe va le travail perdre. qu'on y met. C'est Ouais. ça. Ouais. Puis on L'échec, va. ben, Oui, l'échec. c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est que puis le sport, le tennis, moi, je joue un peu, tu sais. Un peu. À soir, en tout cas. Un peu à soir. Oui. C'est vrai. J'attends ça. Mais tu sais, c'est un sport aussi où tu es livré seul à toi-même. Tu sais, il y a Ouais. des sports qui sont plus d'équipe, il y a Ouais. des coachs, tu as Ouais. l'assistant coach, etc. Tu as Ouais. des sounding boards, tu peux revenir. Ouais. Mais le tennis, sur le court, Ouais. tu es avec toi-même, ta C'est préparation alone in the mentale. dark. Oui, Ah, c'est ça, ouais. tu es dans ta préparation mentale avec Vraiment. toi-même. Puis c'est pas un sport, c'est un sport qui va assez rythmé, mais les games peuvent être longues aussi. Ouais. Là, tu sais, Ouais. Fait que parle-nous un peu de ça. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que ça t'a amené, tu sais, ces expériences-là? Comment tu les as transposées aussi dans l'entrepreneuriat? Tu sais, Ouais. quelles sont les qualités qui sont des vases communicants? Ben, au tennis, aussi dans d'autres sports, mais tu l'as dit, là, Julie, au tennis, t'es vraiment... Il faut que tu trouves ta propre solution. Comme tu l'as dit, tu peux pas te faire coacher au tennis. Tu es seul et ton adversaire, quand tu atteins un certain niveau, s'adapte à toi constamment. Donc, si tu n'es pas capable de t'adapter à son adaptation, tu peux gagner... Je sais pas si vous écoutez le tennis à la télévision, mais des fois, Certainement. on voit, premier set, il a gagné 6-1. Deuxième set, il a perdu 6-2. Donc, s'il a gagné le premier set 6-1, techniquement, avec la loi de la probabilité, il devrait gagner le deuxième. Mais probablement pas, parce que Ouais. L'autre a détecté l'autre a choses, détecté des failles. petites choses. Oh, aujourd'hui, il fait tel... Aujourd'hui, avec les statistiques avancées, là, on apprend qu'on fait toujours les mêmes choses dans les mêmes situations. Et c'est notre capacité aussi à s'adapter À et l'adaptation de l'autre. avoir une autre approche qui nous fait gagner. Donc, tu sais, c'est tous des C'est concepts de la qu'on parle en stratégie. affaires Ben aussi. oui, Là. ben, c'est Ben oui. pareil en affaires. Ben Tu oui, sais, tout à fait. l'adaptabilité, l'humilité de travailler fort, mais de ne pas toujours Ouais. gagner. En affaires, je dirais aussi comprendre que il faut oser. C'est ce que je mettrais, moi, en lumière là, dans mon parcours de tennis et d'affaires, de dire, on en a parlé, là, tu sais, je Oser. veux dire, on se rend jusqu'à un certain point, on ose dire, c'est plus ça que j'ai le goût, c'est ce que j'ai le goût de faire, c'est différent, j'aimerais ça, vivre ça, oser de t'écouter, oser de suivre tes valeurs. Dans un entrepreneur, je veux dire, tu peux avoir toutes sortes d'opportunités qui se dressent devant toi. Est-ce que c'est toutes des bonnes opportunités? Probablement pas. Est-ce qu'ils répondent toutes à tes valeurs profondes? Probablement pas non plus. Mais Puis s'il faut que ça aille vite, puis j'ai besoin de cash, je t'appelle. Oui, oui, Hein? oui, oui. C'est ça, là. Mais Hein, je suis, moi, là. Hey. Ouais. Dis-moi donc, là, parce que là, je vois le temps passer. Moi, je suis Oui. le gardien du temps. Oui. Je fais pas juste faire des... installer les caméras, là, puis les micros. En terminant, Ouais. oui. Qu'est-ce que tu réponds quand les gens te disent « Tu fais quoi dans la vie? C'est une bonne question. J'en fais tellement. » Ouais. Je Je fais quoi dans la vie? Tu sais, c'est j'ai- capoté, hein? Quand quelqu'un- Ben- Moi, je dis que je suis médecin. Médecin de l'âme ou Non, médecin médecin de... pour les entrepreneurs. OK. Ouais, moi, je fais du bien aux entrepreneurs. Ouais? Ben oui. C'est sûr que je focus sur mon emploi ou mon emploi du temps. Ben alors, c'est quoi tu fais dans la vie? Je fais du financement puis de la OK. gestion de capitaux privés. Bon, tu sais, c'est hot. Ouais. Moi, je trouve que c'est... Ben, pas glamour, mais je trouve que ça Ouais. a un certain prestige, quoi. Tu trouves pas?
Bien, je trouve ça intéressant, mais je trouve que quand il dit ça met pas en lumière, c'est la pointe du iceberg, Ouais. au fond, j'oserais C'est dire ce que ça. j'essayais de phraser, ouais. Moi, je pense que c'est la pointe d'iceberg de la personne, tu sais, qui est Sébastien Harvey, tu sais, fait que... Tu sais, peut-être qu'il aurait à travailler son elevator pitch Ouais. Elevator ou pitch. son pitch tout court, tu sais, pour réadapter Un bon ça. livre, hein, là-dessus. Tu sais, c'est intéressant, puis c'est la fonction de ton entreprise, Ouais. ça. Ouais. C'est peut-être pas Alors, il la reste 30 fonction secondes. d'entrepreneur que t'es. Oui. tu sais. Fait Je que le reçois bien, je l'accueille. Oui, c'est ça. Il va y avoir de quoi. On va retravailler ça ensemble. Vous Mais allez tu sais, avoir- Mon prochain c'est 10 ans, faut que je c'est retravaille ça, mon prochain oui, 10 ans. c'est ça, mais Vous allez c'est avoir peut-être le là. C'est peut-être Ouais. pour ça qu'il y a là, comme ce petit frein-là. Tu sais. Ouais. Voilà. Je veux te remercier, Régent, pour ton accueil. Hey, merci à toi. Julie, pour ta Hey. gentillesse, Ouais. pour l'énergie que vous avez créée entre nous trois. Je suis très reconnaissant. Merci Ouais. beaucoup. Ben, merci à Merci. toi de t'être prêté au jeu. C'est vraiment le fun de découvrir ce que tu fais. Ouais, merci. Excellent. Oui, Merci. puis tu sais, c'était-tu ton premier, tu me disais tantôt? C'était ton premier podcast? Oui, Que oui, tu participes? oui. Oui, très bon. T'as bien été. T'as brisé les Premier glaces. podcast. Oui. Fait que là, le prochain qui va t'appeler pour avoir un podcast, tu vas dire, ah ouais, moi, je suis prêt, go! Oui, voilà. C'est chose faite. Ouais. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.